capsule d'aujourd'hui, on va se parler des 3 erreurs vocales les plus fréquentes que je rencontre ici même à mon studio auprès de mes coachés. Évidemment, il pourrait y en avoir beaucoup plus que 3, mais aujourd'hui, je t'ai fait le top 3 et je te donne également des petits outils pour t'aider à aller corriger le tout et pour améliorer ton chant, évidemment. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné depuis 2012. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, le point numéro 1 que j'ai décidé de te parler, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? Bien, on dit souvent que c'est la base du chant. En fait, si on arrive à bien respirer, on va être capable de mieux contrôler son chant par la suite. Alors, il y a souvent cette croyance-là que, exemple, si j'ai une longue phrase à chanter ou un long paragraphe, que je dois prendre une grande inspiration. Et là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ben, de la prendre comme ça, vraiment en allant monter les épaules finalement. Et on ne veut pas que ça soit nécessairement juste thoracique à ce moment-là. Donc, on va aller travailler un petit peu plus au niveau de notre respiration abdominale. Donc, il y a cette croyance-là que si la phrase est longue, je dois prendre beaucoup d'air et je dois la prendre longtemps à l'avance, mais c'est pas le cas. Le but, c'est vraiment que ta respiration soit efficace. Donc, pas besoin d'en prendre une grande si elle est efficace, évidemment. Pourquoi aussi la respiration? C'est que souvent, on a tendance à laisser sortir beaucoup d'air en début de phrase. Donc ça, c'est vraiment à faire attention parce qu'évidemment, si je laisse tout sortir en partant, ben je vais être obligée de respirer. Et là, ça va un peu gâcher mon phrasé finalement musical. Donc ça va sonner moins beau musicalement parlant. Pourquoi aussi faire attention à notre respiration? Ben, c'est parce qu'on peut se créer des problèmes vocaux juste en respirant mal. On peut se créer de la fatigue vocale. Donc, c'est vraiment à pas prendre avec un grain de sel finalement. Moi, je fais toujours respirer mes coachés avec une paille imaginaire. Il y a d'autres écoles de pensée aussi qui vont faire respirer par le nez en disant que ça assèche la gorge si on respire par la bouche. Mais oui, évidemment, ça va assécher si je fais ça comme ça, on le sent. Si tu le laissais toi-même, tu vas sentir que ça devient comme un peu plus froid. Versus si je fais vraiment ça comme ça, il n'y a pas de la grosse air fraîche qui va sur ta gorge et tu peux respirer justement rapidement, efficacement et même sans bruit parce qu'on ne veut pas, quand on chante dans un microphone, entendre toujours, évidemment. Pourquoi? Parce que si je ne respire pas de la bonne façon, je gère mal mon air, ça se peut très bien aussi que ça crée des cassures vocales. J'en ai parlé justement dans une de mes vidéos, je t'écris le titre ici, donc à faire attention. Et ça peut faire en sorte aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, que le phrasé musical soit un peu coupé si je respire un peu n'importe où ou si je respire pas efficacement. C'est plus difficile aussi, quand je respire mal, d'aller bien installer mon soutien vocal, qui est très important. D'ailleurs, ce qui peut t'aider, c'est d'aller travailler comme ça avec les bras au-dessus de la tête. Donc, on va sentir automatiquement que les muscles abdominaux sont engagés. Donc, si j'ai une grosse note à aller pousser, je pourrais m'aider comme ça en respirant efficacement, mais en allant mettre les bras comme ça au-dessus de ma tête pour aider justement à mon soutien. J'ai fait aussi une petite vidéo sur le soutien vocal. Je crois que je vais te mettre le nom juste ici si tu veux aller la visionner un petit peu plus tard. Donc, les trucs pour bien gérer notre respiration, j'ai fait une foule de vidéos là-dessus. Mais si je t'en dis quelques-uns en rafale, ben il y a de lire le texte à voix haute avec les bons rythmes, mais sans chanter, en allant écrire nos respirations. Donc, par exemple, tu imprimes ta feuille de parole et tu vas aller noter sur ta feuille de parole, naturellement, tu auras envie de respirer où? Parce que des fois, tu vas te fier au chanteur ou la chanteuse, mais tu n'auras pas nécessairement les mêmes capacités pulmonaires que cet artiste-là, à moins que tu aies une partition et que ça dise vraiment qu'il faut que tu respires là et tout. Ben, respecte tes limites à toi parce que c'est là que tu peux te causer de la fatigue vocale si tu vas au bout de tes limites, au bout du rouleau, comme on dit ici au Québec. Donc, par exemple, j'ai décidé d'y aller avec Unstoppable de Sia. Donc, si je dis le texte à voix haute avec les rythmes, je dirais I'm unstoppable, I'm a purchase with no brakes. Et tu vois là, j'ai respiré avant le I'm unstoppable et j'ai respiré avant la deuxième phrase I'm invincible. Yeah, I went. Tu vois, il y avait un petit break, une petite pause ici musicale. Donc, avant le yeah, j'aurais respiré. Donc, sur ma feuille, j'aurais annoté qu'il y a une petite respiration là. Tu peux faire des fois qu'est-ce qu'on retrouve dans une partition. C'est comme une apostrophe là. Et tu pourrais même la mettre en fluo, en surligneur pour bien la voir sur ta feuille. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful.
I don't. Fait que tu vois, là, je n'ai pas respiré, c'est-à-dire au début de ma phrase, versus les deux autres phrases, oui. Parce qu'il y en a des fois qui vont se dire, ben là, il faut respirer au début du paragraphe. Pas nécessairement, ça dépend vraiment de la rythmique de ma chanson. Et ben, c'est différent d'une pièce à l'autre, mais tu vas voir des fois qu'il y a vraiment des virgules dans le texte, mais tu n'as pas nécessairement besoin de respirer aux virgules. Parce que oui, à l'écrit, on doit la mettre, mais en la chantant, pas nécessairement. Si je respecte vraiment les virgules, je ferais I'm unstoppable, I'm a fortress with no breaks, I'm invincible, yeah, I win it. Tu vois, c'était beaucoup trop exagéré, j'avais pas besoin de respirer aussi souvent que ça. Donc ça, tu peux le faire avec n'importe quelle chanson, c'est un super de bon truc. Pratiquer aussi devant le miroir pour voir de ta posture, est-ce qu'elle est belle, mais aussi pour prendre conscience de ta respiration qui pourrait être haute. Des fois, on s'en rend pas compte, mais si je fais comme ça, j'ai levé les épaules et clairement, j'ai respiré beaucoup trop haut. Donc, le miroir va toujours être ton meilleur allié, ton meilleur ami quand tu pratiques ton chant ou n'importe quel autre instrument pour corriger les petits défauts que des fois, on ne se rend pas compte comme ça là, en chantant tout bonnement. Et finalement, ben, c'est de pratiquer son endurance. Moi, des fois, je vais faire chanter mes coachés en même temps que faire du jogging pour aller travailler ça, notre capacité pulmonaire, respiratoire. Donc, ça peut être un petit truc aussi pour aller bien travailler ta respiration, que moi, personnellement, je considère, je dis à mes coachés de respirer dans une paille imaginaire et c'est super efficace dans 97% des cas. Donc, à essayer si toi, tu respires par le nez habituellement. Numéro 2, c'est l'ouverture. Qu'est-ce que je veux dire par l'ouverture? C'est l'ouverture, entre autres, de la bouche. Juste ça, souvent, si on n'ouvre pas assez, ça crée beaucoup de problèmes suite à ça. Donc, si j'ouvre pas assez, ça peut créer un manque d'articulation. Donc, on va perdre ton texte. On va perdre même des fois ta prononciation. Et ben, on le sait quand on chante, c'est ça qui est beau. Justement, on transmet un texte, on livre un texte. Donc, si on entend « on sait rien », ça ne sera pas le fun pour l'auditoire de t'écouter. Et souvent, ça va créer aussi un manque de justesse. Évidemment, si je chante à moitié les dents fermées comme ça, ben il va manquer de justesse. Les notes ne seront pas super clean, comme on dit. Donc, vraiment, essaie d'aller travailler ça, ton ouverture, l'exagération, même des fois, j'ai envie de dire, dans tes pratiques, là, pas nécessairement en chantant at large, mais dans tes pratiques. Chez certains, par contre, on retrouve ça chez certains artistes, ça devient comme un peu leur marque de commerce de pas tant articuler, mais rendu là, c'est un choix esthétique, puis ils ont travaillé d'autres aspects aussi de leur voix, entre autres pour pas manquer de justesse et tout ça. Donc voilà, moi je te suggère d'exagérer un petit peu plus, du moins dans tes pratiques. Encore là, le truc, ben, va pratiquer devant le miroir, tu vas voir si tu ouvres assez ou si quand tu fais telle note, oh non, je t'ai vraiment fermé. J'ai déjà fait une petite capsule, je te mets le nom sur la voyelle I. Ben, si justement, je suis super fermée quand je fais un I, versus I, tu vois, ça sonne pas du tout pareil et ça me permet en plus d'aller projeter plus ma voix vu que je suis plus ouverte. À être alerte aussi, par exemple, si tu dis, hey, ça va même bien sonner, là, ben, tu étais placé comment quand ça a bien sonné. Fait qu'il y a ça aussi. Avec le miroir, ça va t'aider de le voir. Et finalement, ben, chanter en voyelle, en exagérant. Donc, si je reprends encore Unstoppable de Sia, je ferais fait que ça n'a pas besoin d'être beau, on s'entend que c'est vraiment pas beau. Et ça n'a pas besoin d'être précis non plus, c'est juste que tu vas aller travailler davantage ton ouverture. Et là, si je recommence, I'm unstoppable, I'm a fortress with no breaks, I'm invincible, yeah, I win every single game. Alors, je garde un peu le même moule de bouche que lorsque j'ai chanté en voyelle. Et finalement, ben, il y a aussi la langue haute. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo sur la langue, le placement de la langue. Mais souvent, dans les aigus, on va aller tenir notre langue haute, donc à côté sur nos dents du bas pour aller créer un peu plus d'ouverture, justement, à ce niveau-là. Finalement, point 3, c'est un mauvais choix de tonalité. J'en ai beaucoup qui disent « Hey, je chante pas si bien » ou « Telle chanson, je la réussis pas bien ». Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi une bonne tonalité pour leur voix. On en a déjà parlé de la texture. Donc, c'est quoi les notes que toi, tu es confortable d'aller chanter? S'il y a juste quelques notes, on va aller les travailler, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'ensemble de la chanson qui sonne pas bien avec ta voix parce que tu sens que c'est beaucoup trop aigu, ben, il y a des risques de blessure, de 1. De 2, risque de fausser aussi si c'est pas bien adapté à toi.
et ça va créer justement un manque de confiance en soi. Donc, c'est super important d'être capable d'aller ajuster les chansons qu'on aime. Des fois, il y en a qui sont pas évidentes parce que, par exemple, si un enfant voudrait chanter une chanson qui est chantée par un homme normalement, des fois, on va aller la chanter à l'octave au-dessus, donc les mêmes notes, mais dans les aigus. Mais des fois, la tonalité clash trop, puis c'est pas évident. Mais dans tous les cas, on est capable de régler beaucoup de problèmes juste en allant jouer avec ça. Puis des fois, tu peux même, exemple, dire, je vais baisser la tonalité de 2 notes, puis quand ma voix va être plus exercée, je vais devenir meilleure, ben là, je pourrais le remonter à ce moment-là dans la tonalité originale. Mais ne pas hésiter à changer ça parce que dis-toi que la tonalité a été ajustée pour l'artiste original, donc avec ses besoins à lui, puis pour pas que lui se brise la voix, puis que ça sonne bien avec sa voix à lui. Donc, qu'est-ce que tu peux faire comme petit truc? Ben, c'est d'aller tester avec des applications qui te permettent de changer la tonalité. Je pense entre autres à Transpose, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je pense aussi à Audacity, qui est un logiciel gratuit où tu peux aller changer tes tonalités. Donc, ça vaut la peine d'essayer ça. Puis Transpose, en plus, c'est le fun parce que ça se fait en direct sur YouTube. Donc, tu peux essayer la tonalité originale puis te dire « Ah non, elle est un peu trop aiguë », tu la redescends d'une note. « Ah non, c'est encore un peu trop aigu », tu la redescends. Puis ça, tu vas le sentir aussi dans ton corps. Donc, c'est vraiment y aller avec tes ressentis physiques. Est-ce que tu sens des tensions? Est-ce que tu sens que ta voix est libre? Donc, porte attention aussi à ça. Quand tu chantes, ça va faire toute la différence. Parce que si tu chantes la chanson une fois, puis déjà là, tu as la voix scrap, tu n'es plus capable, ben ça se peut que ça soit, oui, tu n'as pas bien respiré, mais ça se peut aussi que ça soit un mauvais choix de tonalité pour ta voix, du moins pour ce moment-ci. C'est de s'écouter aussi, donc s'enregistrer, écouter est-ce que ça sonne bien ou je manque de justesse tout le long et tout ça. Demander l'avis d'un coach aussi. Aller voir un coach en privé, ça va vraiment aider aussi à corriger ça parce que là, je t'ai parlé de 3 points que moi je remarque souvent, mais il y en a une tonne. Donc, si tu as un bon coach vocal avec toi, c'est toujours ciblé à savoir c'est quoi tes problématiques puis on va les résoudre ensemble. Finalement, d'entraîner sa voix régulièrement, je le dis souvent, c'est comme un entraînement physique, c'est des muscles qu'on étire. Donc, plus on va le faire régulièrement, ben, plus on va éviter finalement les risques de blessures et plus aussi on va aller créer ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Le corps va se souvenir de ces mouvements-là et ça va être de plus en plus facile de chanter. Tu n'auras pas besoin d'être dans ta tête. Oui, parfois au début, on a l'impression qu'on est juste là et qu'on réfléchit beaucoup, mais plus tu vas le faire souvent, plus tu n'auras plus besoin en fait d'être dans ta tête. Donc, j'espère que ça t'aura aidé aujourd'hui. Donc, porte attention à ça. Est-ce que tu as une bonne respiration qui est efficace? Est-ce que tu as une belle ouverture de bouche, de mâchoire? Et finalement, est-ce que tu as choisi une bonne tonalité pour mettre ta voix en valeur et pour continuer de progresser évidemment? Donc, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!